Ce soir, je voudrais que nous puissions ouvrir nos Bibles. J'ai 3 passages à nous proposer. Matthieu, chapitre 24, versets 37 à 39. Puis nous lirons Genèse, chapitre 6, les 8 premiers versets. Et nous finirons par 1 Chronique, chapitre 13, versets 5 à 10. Si vous y êtes, nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Je lis la version Louis II, 1910, en français. Dans Matthieu 24, c'est Jésus qui parle à ses disciples. Et il dit ceci. « Ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précédèrent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Et ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que le déluge vint et les emporta tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. » Genèse chapitre 6, 1er au 8e verset. Lorsque les hommes eurent commencé à se multiplier sur la face de la terre et que des filles leur furent nées, les fils de Dieu, la version Louis II traduit bien la version hébraïque. Dans la version hébraïque, c'est écrit Ben Elohim, qui veut dire fils de Dieu. Dans d'autres versions, vous verrez, c'est écrit les habitants du ciel. Voilà pourquoi j'ai choisi la version Louis II. Les fils de Dieu virent que les filles des hommes étaient belles et ils en prirent pour femmes parmi toutes celles qu'ils choisirent. Alors l'Éternel dit, mon esprit ne restera pas à toujours dans l'homme, car l'homme n'est que chair et ses jours seront de 120 ans. Les géants étaient sur la terre en ce temps-là, après que les fils de Dieu furent venus vers les filles des hommes et qu'elles leur eurent donné des enfants. Ce sont ces héros qui furent fameux dans l'Antiquité. L'Éternel vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. L'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre et il fut affligé en son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, aux reptiles et aux oiseaux du ciel, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. 1 Chronique chapitre 13, premier livre de Chronique, 13, 5 à 10. David assembla tout Israël depuis le Shishor d'Égypte jusqu'à l'entrée de Hamath pour faire venir de Kirjath-Jéraïm l'arche de Dieu. Et David, avec tout Israël, monta à Bala, à Kirjath-Jéraïm, qui est à Juda, pour faire monter de là l'arche de Dieu, devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel qui réside entre les chérubins. Ils mirent sur un char 9 l'arche de Dieu, qu'ils emportèrent de la maison d'Abinadab. Uza et Ajo conduisaient le char. David et tout Israël dansaient devant Dieu de toute leur force, en chantant et en jouant des harpes, des luttes, des tambourins, des cymbales et des trompettes. Lorsqu'ils furent arrivés à l'ère de Kidon, Uza étendit la main pour saisir l'arche parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et l'Éternel le frappa parce qu'il avait étendu la main sur l'arche. Uza mourut là devant Dieu. Nous pouvons nous rasseoir, s'il vous plaît, merci. Je veux vous donner un devoir à domicile. Dans vos moments de méditation, vous pouvez aller lire le premier livre de Chronique, le chapitre 15, pour comprendre la suite de la dernière histoire. Dis à ton voisin le retour de Jésus-Christ. Dis encore à l'autre voisin le retour de Jésus-Christ. Bien aimé, quand j'ai vu ce thème, j'ai ressenti un feu dans mon corps. Vous savez, on était en train de préparer Alpha 30 et tout, et nous avons l'habitude de regarder ce que l'IMT va faire. Et là, je vois l'affiche de l'IMT. Je ne savais pas encore que le Saint-Esprit avait déposé dans le cœur de papa que je sois un des orateurs. Mais quand j'ai vu le thème, le retour de Jésus-Christ, j'ai senti comme un feu dans mon cœur. J'ai dit, waouh, quel thème! Mais ce thème est un thème principal dans la Bible, mais aussi un thème qui devient très rare. Alléluia! Il est aujourd'hui rare de voir les églises parler du retour de Jésus-Christ. Il est rare aujourd'hui de voir les pasteurs que nous sommes organiser des conventions, des séminaires sur le retour de Jésus-Christ. Souvent dans les écoles théologiques, on en parle. Il y a tout un cours qu'on appelle l'eschatologie, qui parle des événements de la fin. Mais dans les églises, comme ça, c'est difficile.
Et ce qui m'avait le plus choqué, c'est que Alpha 30, c'est un marathon de jeûne et prière. Dis à ton voisin, jeûne et prière. Vous savez, souvent quand on fait des marathons de jeûne et prière, nous les pasteurs, nous aimons des thèmes tels que la délivrance des familles. Alléluia. La destruction de XY, la prospérité, la gloire dans la maison. Mais dans un marathon de jeûne et prière, parler du retour de Jésus-Christ. Alléluia. Bien aimé, je me suis dit, ça doit être une inspiration. Alléluia. Bien aimé, le retour de Jésus-Christ est un thème principal dans la foi chrétienne. On ne peut pas se dire chrétien, on ne peut pas prétendre être chrétien sans parler ni désirer le retour de Jésus. Ça fait partie des fondamentaux de la foi chrétienne. Autant que la vie de Jésus, nous parlons de son incarnation, autant nous parlons de sa mort, autant que nous parlons de sa résurrection, autant que nous disons que Jésus est assis à la droite du Père et il règne, autant un chrétien doit parler, désirer et attendre le retour de Jésus-Christ. Alléluia. C'est un thème principal. Voilà pourquoi l'amalgame, c'est comment est-ce qu'un thème aussi principal, aujourd'hui dans l'église, nous n'en parlons pas. C'est un thème principal, d'autant plus que Jésus lui-même, le Seigneur, quand il a appris à ses disciples comment prier, dans Matthieu chapitre 6, il dit, quand vous priez, dites, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Dis à ton voisin que ton règne vienne. Quand Jésus disait que ton règne vienne, il ne parlait pas seulement du règne spirituel. Souvent quand on utilise ce verset, on veut parler du règne spirituel, c'est-à-dire le Saint-Esprit qui vient en nous, qui apporte le royaume de Dieu, la puissance dans l'église, la puissance en nous les chrétiens, nous dominons sur les démons, les sorciers. Non, il ne parlait pas que de ça. Il parlait aussi du règne littéral. Il demandait aussi à ses disciples de prier, de demander à ce que le royaume de Dieu s'établisse sur terre. Parce que quand Jésus disait « Repentez-vous car le royaume de cieux est proche », il ne parlait pas seulement du royaume de cieux qui vient avec l'effusion du Saint-Esprit, mais il parlait aussi d'un royaume physique, d'un royaume réel, d'un royaume qui va s'installer sur terre. Donc il demandait à ses disciples que nous sommes, quand nous prions, nous devons dire que ton règne vienne. Et les premiers disciples l'ont compris. L'église primitive l'a comprise. Au-delà des Alléluia, Amen, Shalom, ils avaient aussi un mot qu'ils utilisaient entre eux, ils disaient Maranatha. Alléluia. Maranatha qui veut dire Jésus revient. Jésus revient bientôt. Jésus vient. C'était une prière, c'était un appel au retour de Jésus. Voilà pourquoi, bien aimé, quand j'ai vu ce thème, un feu a brûlé dans mon cœur. Vous savez pourquoi? Parce que c'est l'accomplissement d'une vision que Dieu a eu à me montrer. Je me suis converti en 99, baptisé en 2000. Mais entre 2000 et 2004, c'est une saison où Dieu m'a montré beaucoup de visions. Dans ma vie, j'ai eu beaucoup de visions par rapport à mon ministère, par rapport à l'église. Et sur les 100% des visions, 80% des visions avaient trait au retour de Jésus. 80% des choses que Dieu me montrait avaient trait à l'enlèvement, au retour de Jésus, de comment est-ce que l'église sera avant ce grand jour. Et bien aimé, je veux vous dire une confidence, je ne l'ai même jamais dit à papa. La plupart de ces visions s'accomplissent dans la vie et dans le ministère de papa. La plupart des visions que j'ai vues, quand je regarde, c'est que Dieu fait au travers de papa Marcelo, je vois que c'est l'accomplissement. Et il y a une vision que j'ai vue, je ne l'oublierai jamais. J'ai vu une vision, j'ai vu un grand groupe de gens. Il y avait une foule immense. Je ne sais pas si c'est dans un stade ou dans un lieu ouvert, mais il y avait une foule immense de gens qui avaient les mains levées. Et ils étaient en train de prier, pas pour le voyage. Ils ne priaient pas pour le mariage. Ils ne priaient pas pour les finances. Ce groupe de gens était en train de prier pour le retour de Jésus-Christ. Alléluia. Et cette vision est restée gravée dans ma tête. Et je me disais toujours qu'un jour dans mon ministère, Dieu voulant, j'organiserai une campagne, un séminaire où les gens viendront et je demanderai au peuple de prier pour le retour de Jésus-Christ. Bien aimé, cette vision vient de s'accomplir ce soir. Ce soir, debout du haut de cette chair, je suis en train de voir l'accomplissement de cette vision. Nous sommes venus pour prier, nous sommes venus pour chercher et être enseignés sur le retour de Jésus-Christ. Bien aimé, c'est un signe qu'il est à la porte. Alléluia. Et ce soir, je voudrais vraiment apporter ma petite pierre sur cet enseignement. Bien aimé, je voudrais d'abord préciser deux choses sur le retour de Jésus-Christ.
La première des choses, c'est le Jésus qui revient bientôt. D'ailleurs, hier, le docteur Atoms l'a dit du haut de cette chair. Jésus revient bientôt est devenu comme un slogan. Jésus revient bientôt est devenu même comme une blague. C'est devenu même, on le prend même de manière péjorative. Quand on dit le bientôt de Jésus, cela veut dire jamais. Le bientôt de Jésus, cela veut dire impossible. Je veux dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt n'est pas une blague, c'est une vérité. Oh, je veux dire à quelqu'un, Jésus revient bientôt n'est pas une blague, c'est une vérité qui va s'accomplir. La deuxième des choses que je voudrais éclaircir, c'est Jésus reviendra comme un voleur. Alléluia. Mais nous savons tous que Jésus reviendra comme un voleur. Papa l'a enseigné le premier jour. Jésus reviendra comme un voleur, c'est quelque chose, c'est une parole que Jésus nous a donnée à nous, ses disciples, pour que nous puissions veiller, pour que nous puissions être prêts. Il dit, soyez prêts, parce que vous ne savez ni l'heure, ni le jour, je reviendrai comme un voleur. Mais écoutez, l'autre aspect de cette phrase, c'est que Jésus revenir comme un voleur ne s'adresse pas aux chrétiens réveillés. Est-ce que je parle à quelqu'un? Jésus revenir comme un voleur s'adresse au monde. Alléluia. Parce que vous savez, quand un voleur vient, la personne qui dort ne s'aperçoit même pas que le voleur est venu. Le voleur vient, il prend ce qu'il doit voler et il part. C'est le matin quand on se réveille, on dit « Oh, TV Bungi ». On se dit telle chose, c'est comme ça que le monde sera surpris. Quand l'église sera enlevée, quand nous serons enlevés, le monde dira « Mais on ne les voit plus. Où est-ce qu'ils sont partis? Où est partie la compassion ?» Alléluia. Un jour seulement, comme on vient là en foule, les gens du quartier voient seulement 100 personnes. Toi qui vas rester. Alléluia. On voit seulement 100 personnes. Oh, mais l'église, ça va milliers. Ici, il y a 10 000 personnes. Mais où sont partis les 9 000 autres? Ils ont été enlevés. Donc Jésus viendra comme un voleur, c'est pour le monde et pour les chrétiens qui dorment. Jésus veut dire, si vous dormez, ce jour va vous surprendre comme un voleur. Voilà pourquoi l'apôtre Paul, quand il va parler de cela dans le livre de 1 Thessaloniciens, chapitre 5, le verset 4 à 5, écoutez ce que l'apôtre Paul dit. Il dit, mais vous frères, vous n'êtes pas dans les ténèbres pour que ce jour vous surprenne comme un... Vous comprenez? Nous l'église, nous les chrétiens réveillés, nous ne serons pas dans les ténèbres. Ce jour ne nous surprendra pas comme un voleur parce que Jésus nous aura donné des signes. Alléluia. Jésus aura donné des signes qui vont nous préparer, nous l'église réveillée. Voilà pourquoi le Saint-Esprit a envoyé son serviteur aller faire Europe, réveille-toi. Moi j'ai envie de dire église, réveille-toi. Parce que nous devons être éveillés pour rencontrer Jésus. Un exemple. Quand nous rentrons à la maison, pour nous qui avons des véhicules, vous ne dites pas à votre sentinelle à quelle heure vous allez rentrer. Vous n'appelez pas la sentinelle pour dire je rentre à 22 h ou à 23 h. La sentinelle doit être éveillée. Si elle dort, vous allez venir et la personne ne pourra pas vous ouvrir. Vous savez, j'ai un enfant, mon premier fils, il a 2 ans et demi. Et à chaque fois qu'il entend la grille s'ouvrir, à chaque fois qu'il entend le klaxon de ma voiture, il sait reconnaître déjà que papa est là. Ma femme me dit que déjà quand il entend qu'on ouvre la grille, il commence à dire papa, papa. Pourquoi? Il sait que papa est venu. Donc il est un enfant, il est attentif. Il sait reconnaître les signes qui annoncent le retour de son père. Alléluia. Et en tant que chrétiens, nous devons être en mesure de reconnaître les signes qui annoncent le retour de notre Seigneur. Il y a quelques années, 2-3 ans, je louais dans une parcelle. On avait une sentinelle. Il s'appelait Papa Alain. Bientôt on va dire Papa Alain. Papa Alain, c'est vraiment le type de personne où je dis il s'était trompé de métier. Lui devait être jardinier ou cuisinier, mais pas sentinelle. À chaque fois, c'était systématique. Après 22 h, il dormait. Après 22 h, même si vous parlez, vous dites, après 22 h, il était KO en train de ronfler. Et un jour, je lui ai même dit, je dis, papa, là, je sors, je rentre d'ici 23 h. Mais je suis arrivé vers 23 h 45, j'ai commencé à klaxonner. J'ai klaxonné pendant 15-20 minutes. J'ai même utilisé le klaxon congolais. Vous savez, le klaxon congolais. Pi, 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 pi. Alléluia. J'ai même fait ça. Il ne s'est pas réveillé. Je suis même descendu de la voiture. J'ai commencé à frapper sur la grille. Il ne s'est pas réveillé. J'ai dû appeler mon épouse pour dire, va un peu voir papa Alain. Je voudrais qu'elle ne soit pas comme papa Alain. Ne soit pas comme papa Alain. Un chrétien qui dort et qui ronfle. Ce qui fait que Jésus revient et nous ne savons pas que Jésus est en train de revenir. Mais dans la Bible, dans Matthieu 24, Jésus va même dire aux Juifs, il dit, écoutez, vous savez regarder le ciel.
et dire qu'il fera beau demain. Vous savez faire des prévisions météorologiques, mais vous ne savez pas connaître la saison de mon retour. Il dit même, vous regardez les arbres, vous voyez les feuilles tomber, les feuilles pousser, vous dites qu'une telle saison arrive, mais vous n'arrivez pas à comprendre la saison de son retour. Alléluia. Bien-aimés, nous qui sommes une église réveillée, nous devons connaître les signes qui vont annoncer son retour. Alléluia. Nous devons reconnaître le klaxon, la trompette qui va annoncer le retour de Jésus-Christ. Voilà pourquoi cet enseignement va beaucoup nous aider. Voilà pourquoi viens, ne rate pas, sois là pendant ces 30 jours, parce que des hommes et des femmes de Dieu vont passer en ce lieu pour nous donner des signes qui vont nous préparer à rencontrer le Seigneur. Et ce soir, j'ai un signe, je ne pourrais pas donner tous les signes, mais j'ai pris un signe que je voudrais partager avec nous. Voilà car mon sous-thème, je l'intitule « Comme du temps de Noé ». Dis à ton voisin « Comme du temps de Noé ». C'est ce que Jésus dit à ses disciples. Il dit, ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Qu'est-ce que Jésus voulait dire? Jésus veut dire aux disciples, regardez le temps de Noé. Regardez bien, étudiez bien le temps de Noé, la période avant le déluge. Vous verrez que les mêmes choses, quand vous verrez des similitudes dans votre période, alors vous saurez que je suis en train de venir. Voilà pourquoi j'ai lu avec nous Genèse chapitre 6, versets 1 à 8. Parce que c'est là qu'on nous raconte ce qui s'est passé au temps de Noé. Quelqu'un me dira, que s'est-il passé au temps de Noé? Genèse 6, 1 à 8 nous l'explique. Et ce soir, je voudrais qu'on puisse comprendre cela, mais en esprit. Dis à ton voisin en esprit. Moi, j'aime bien qu'on comprenne la Bible en esprit. Parce que Jésus lui-même, quand il parlait à ses disciples dans Jean 6, il dit, les paroles que je vous ai dites sont esprit et... Il leur a dit, ne mangez pas ma chair, ne buvez pas, si vous mangez ma chair et buvez mon sang, vous hériterez le royaume de Dieu. Celui qui ne mange pas ma chair et ne boit pas mon sang n'héritera pas. Les disciples sont partis. Ceux qui sont restés, Jésus leur dit, ils n'ont pas compris. Les paroles que j'ai dites sont esprit et vie. Mais quand nous lisons ce passage de Genèse 6, si on veut le comprendre de manière littérale, on va ouvrir un débat théologique. Et ce soir, je n'ai ni le désir d'ouvrir ni de fermer ce débat. C'est un débat qui dure depuis des siècles. Dans ce passage, on nous parle comment les fils de Dieu, ceux qui gardaient la gloire de Dieu, ont vu les filles des hommes. On dit que les hommes se sont multipliés, ils ont donné naissance à des filles, et ces filles étaient belles. Ici au Congo, on dit les filles, c'était des bébés. Alléluia. Les hommes ont donné naissance à des bébés. Et les fils de Dieu, qui devaient garder la gloire, ont vu la beauté des filles des hommes, et ils sont venus s'accoupler avec. Le débat théologique, c'est qu'il y a un groupe de théologiens qui disent que ce sont les anges qui ont pris la forme humaine et qui ont eu des relations sexuelles avec les filles des hommes. Et ils prouvent cela avec le passage de l'épître de Jude, qui dit qu'il y a des anges qui avaient quitté la gloire pour venir se corrompre. Mais il y a un autre groupe de théologiens qui disent non, ce ne sont pas les anges, parce que Jésus dit qu'on sera comme des anges dans le royaume de cieux, il n'y aura ni homme ni femme. Ils disent les anges sont asexués. Comment est-ce qu'ils pouvaient venir avoir des relations avec des hommes? Non, c'est un grand débat, je ne voudrais ni ouvrir ni fermer. Alléluia. Mais je voudrais comprendre cela en esprit. Nous aujourd'hui qui avons la nouvelle alliance, nous aujourd'hui qui avons le Saint-Esprit, quand nous lisons ce texte, qu'est-ce que nous trouvons? La Bible dit les fils de Dieu. Dis à ton voisin les fils de Dieu. On dit les fils de Dieu virent les filles des hommes. Qui sont les fils de Dieu pour nous aujourd'hui? Alléluia. Nous qui lisons la Bible, qui sont les fils de Dieu? La Bible dit dans Jean chapitre 1 verset 12, à ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en elle, elle leur a donné le pouvoir. La parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et j'aime encore ce que l'apôtre Paul dit dans Romains 8, 14. Il dit, car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Les fils de Dieu aujourd'hui, c'est toi et moi. Alléluia. Regarde ton voisin, regarde ta voisine. C'est nous les fils de Dieu. Toi et moi, les chrétiens, nous sommes les fils de Dieu en ce temps. En 2023, je ne sais pas si à l'époque de Noé, Dieu a appelé les anges les fils de Dieu. Mais en 2023, si Dieu appelle les fils de Dieu, il nous appellera toi et moi. C'est nous les chrétiens les fils de Dieu. Nous sommes d'accord? Deuxième chose, on dit les fils de Dieu ont été séduits. Ils ont vu la beauté des filles des hommes. Quelqu'un dit les filles des hommes. Qui sont les filles des hommes? Les filles ici, ce sont des femmes. C'était pas des filles. Hein? Les anges, au-delà de quitter la gloire, n'étaient pas pédophiles. Okay?
Les filles ici, c'était des femmes. Si on dit filles des hommes, c'est parce qu'elles sont issues des hommes. C'était les enfants des hommes. C'était des femmes. Une femme spirituellement symbolise une force d'influence. Amen, amen. Donne-moi un bon amen, je vais t'expliquer. Donne-moi un amen, je vais t'expliquer. La femme est une force d'influence. Bien-aimés, ne blaguons pas avec le sexe féminin. La femme, telle que vous voyez nos sœurs là, elles ont une force inimaginable. Est-ce que les mamans peuvent acclamer pour elles-mêmes? Les mamans acclamer. Vous avez une force que Dieu vous a donnée. Voilà pourquoi dans la Bible, dans la loi, Dieu va établir une loi. Ce n'était pas une loi comme tu ne tueras pas, c'était une loi morale. Dieu va établir une loi morale où il va interdire aux enfants d'Israël de prendre des femmes étrangères. Qui c'est ça? Quand Israël arrive près de Canaan, Dieu va dire à Moïse, tu diras aux fils d'Israël de ne pas épouser des femmes étrangères. Pourquoi Dieu le dit? Est-ce parce que ces femmes n'étaient pas belles? Pourquoi Dieu le dit? Est-ce parce que Dieu était raciste ou tribaliste? Non, Dieu va donner la raison. Écoutez, je disais, ce n'était pas une loi, ce n'était pas un commandement de la mort, comme tu ne tueras point. Quand quelqu'un n'observait pas les 10 commandements, il était puni de mort. Mais ici, c'était une loi plutôt morale. Parce que nous verrons que cette loi a été bafouée à quelques reprises. D'abord par Moïse lui-même. Moïse lui-même, qui donne cette loi, va épouser une femme éthiopienne. Voilà pourquoi Aaron et Marie vont critiquer Moïse. Deuxièmement, quand on lit la Bible, vous verrez par exemple qu'un fils de Juda va épouser Rahab, la prostituée. Rahab était une Cananéenne. Mais non seulement que ce fils de Juda va épouser Rahab, mais Rahab va devenir une des ancêtres de Jésus-Christ. Elle va entrer dans la généalogie de Jésus. Et si vous continuez à lire la Bible, vous verrez encore que Ruth, la grand-mère de Moïse, la grand-mère de David, Ruth, la Moabite, elle s'est mariée avec Boaz. Boaz était un homme de Juda qui a épousé Ruth, qui était une étrangère. Donc vous voyez que cette loi était bafouée. Mais pourtant elle existait. Mais quelle est la raison? Pourquoi Dieu avait dit aux enfants d'Israël de ne pas épouser les femmes étrangères? La réponse se trouve dans Deutéronome chapitre 7, versets 3 à 4. Écoutez ce que la Bible dit. Tu ne contracteras point de mariage avec ces peuples. Tu ne donneras point tes filles à leurs fils. Et tu ne prendras point leurs filles pour tes fils, car ils détourneraient de moi tes fils, qui serviraient d'autres dieux, et la colère de l'Éternel s'enflammerait contre vous. Donc la raison, ce n'était pas que Dieu était tribaliste, la raison, ce n'était pas que Dieu était raciste, la raison, c'est que Dieu connaissait l'influence de la femme. Il a dit aux enfants d'Israël, si vous épousez des femmes étrangères, elles vont influencer vos cœurs. Vous allez adorer d'autres dieux. Bien-aimé, Salomon a vécu cela. Salomon, l'homme le plus sage de son époque. Salomon, celui qui a bâti le temple de Dieu en Israël, à Jérusalem. Salomon, la Bible dit qu'à la fin de ses jours, Salomon va bâtir des temples pour les dieux de ses femmes. Salomon avait épousé des femmes étrangères et il va bâtir des temples pour les dieux de ses femmes. Il va bâtir des hauts lieux, il va offrir des sacrifices pour les dieux de ses femmes. Pire encore, Salomon va se prosterner devant ces dieux-là. Donc les femmes de Salomon ont réussi à influencer le cœur de l'homme le plus sage. Alléluia. La femme est forte. En anglais, on dirait elle a le soft power. Ça va souvent quand on dit que non, oh la femme est le sexe faible, ça c'est nous. En réalité, la femme a une... Regarde Samson. Samson qui tue des armées. Samson qui tue 1000 hommes. Mais il est vaincu par une femme qui avait ni épée, ni couteau, même pas une lame de rasoir. Alléluia. Cette femme a vaincu Samson. Ben immédiat, on va faire banga moisi. Voilà pourquoi le monde dit ceci. Qui éduque une femme, éduque une nation. La femme a le pouvoir d'influencer les enfants. Elle a le pouvoir de donner l'éducation des bases aux enfants. Voilà que dans Proverbe, vous verrez le roi Lemuel. Il dit parole de sagesse du roi instruit par sa mère, pas son père. C'est la mère qui a éduqué le roi Lemuel. Quelqu'un est avec moi? Voilà pourquoi le serpent a d'abord tenté Ève. Moi je crois que le serpent pouvait aussi faire tomber Adam.
Mais le serpent s'est dit ceci, si je fais tomber Adam, Ève ne tombera pas. Ça sera difficile pour Adam ça sera difficile pour Adam de faire tomber Ève. Mais si je fais tomber Ève, Adam tombera. Donne-moi un bon amen. Pour clore ce que je dis, si tu ne crois toujours pas à tout ce que je dis, voilà pourquoi l'église n'est pas l'ami de Jésus. L'église n'est pas le serviteur de Jésus. L'église est l'épouse de Christ. C'est une femme. C'est-à-dire Dieu sait qu'il a besoin d'une femme pour influencer ce monde. Donne-moi un bon amen. Pour influencer ce monde, Dieu a besoin d'une... Quelqu'un m'a compris? Maintenant, revenons dans Genèse 6. Les fils de Dieu, toi et moi, chrétiens, aujourd'hui, nous sommes influencés par les filles des hommes. Les filles des hommes, c'est les choses du monde. Alléluia. Les filles des hommes, c'est les influences du monde. Bien aimé, aujourd'hui, nous sommes comme au temps de Noé. Les chrétiens sont influencés par le monde. Aujourd'hui, bien aimé, l'un des signes du retour de Jésus, c'est que les enfants de Dieu, ceux qui sont censés garder la gloire de Dieu, ceux qui sont censés garder le témoignage de Jésus, sont influencés par le monde. Ma soeur, si tu es influencé par le monde, tu es un fils de Dieu séduit par les filles des hommes. Nous sommes séduits par les filles des hommes. Les chrétiens sont séduits par les filles des hommes. Ma soeur, tu étais allé à l'université, tu t'habillais bien, tu t'habillais très bien, mais arrivé à l'université, tu vois comment toutes ces filles s'habillent et tu commences à t'habiller comme ça. Au lieu que toi tu les influences, c'est elles qui t'ont influencé. Alléluia. Ma soeur, tu es parti en Europe, vous qui nous suivez à la diaspora, tu étais une bonne soeur ici au Congo, tu portais des longues jupes, mais parce que tu arrivais quelque part où toutes les filles portent des petites culottes, tu commences à le faire. Au lieu que tu les influences, c'est elles qui t'influencent. Les fils de Dieu aujourd'hui, nous les chrétiens, mon frère, on te donne un poste au gouvernement, DG, ministre, tu as un poste, tu commences à voler parce que tout le monde vole. Alléluia. La Bible dit, les fils de Dieu ont vu que les filles des hommes étaient belles. Mais les choses du monde sont beaux. Elles sont belles, les choses du monde sont belles, elles nous attirent. Tu regardes, tu vois, tu as ton maigre salaire, tu dis, avec mon salaire de 5 000 $ et les avantages, ça fait peut-être 7 000. Et quelqu'un qui vole 1 million, quelqu'un qui vole 2 millions, il se construit des immeubles, il s'achète des voitures. Et les fils de Dieu, au lieu que tu gardes ta position de chrétien, tu es influencé, tu entres dans le vol. Est-ce que je parle à un fils de Dieu ici? Bien aimé, les fils de Dieu, les filles de Dieu sont devenus influencés. Nous sommes devenus influencés par le monde. Nous n'arrivons plus à gérer ce monde. Nous qui étions censés être la lumière du monde, nous qui étions censés être le sel de la terre, nous commençons à être influencés. Si tu es ici, ma soeur, mon frère, et que tu es influencé par le monde, tu es de cette catégorie-là. Tu es un fils de Dieu qui a perdu ta gloire. Alléluia. Est-ce toi qui influences ou c'est le monde qui t'influence? Ma soeur, tu étais allée à l'université, tu étais encore vierge, tu craignais Dieu, tu aimais Dieu, mais tu es arrivé, toutes les filles sortent avec des hommes mariés, elles ont des iPhones, elles ont des téléphones, elles s'habillent bien, et aujourd'hui tu es influencé. Alléluia. Oh, je parle à un fils de Dieu, je parle à un fils de Dieu en ce lieu. Qui t'a influencé? Qu'est-ce qui t'influence? Mon frère, tu étais un bon frère, mais la mode, en lingala on dit qu'il est l'eau. Qu'il est l'eau comme il tu ne sais pas garder ta position, tu commences à imiter le monde. Les chrétiens, nous regardons les choses du monde, on trouve que le monde c'est bien. Vous avez des chrétiens qui disent, il faut qu'on ait des boîtes de nuit chrétiennes. Alléluia. Ça vient d'où? C'est ça parce qu'on imite le monde. On a vu que c'est bien. Et vous voyez des chrétiens qui disent, oh, les chrétiens sont coincés, hein. Ils savent pas se réjouir. Notre joie c'est ça. Notre joie c'est dans le Saint-Esprit. Notre joie c'est dans la louange. Notre joie c'est dans la louange, dans l'adoration. Alléluia. Mais tu imites le monde. Tu vois comment tes amis vont dans les boîtes de nuit et ils s'éclatent. Maintenant on va créer des boîtes de nuit chrétiennes. Alléluia. Parce que tu n'as pas compris. Tu n'es pas encore transformé.
Les fils de Dieu aujourd'hui sont influencés par les filles des hommes. L'église, le monde est entré dans l'église. Nous sommes dans ce temps-là où nous voyons le monde entrer dans l'église. Les chrétiens, les chrétiennes qui se comportent mal parmi les païens, les gens de ton quartier disent Yesura Kelola, Ngapena Okota. Alléluia. Qui a déjà entendu ça? Tu viens à Alpha 30, on te laisse partir, mais dans la famille on dit Yesura Kotilola, Bisopete Okota. Parce que tu ne sais pas influencer le monde, mais le monde t'influence. Et c'est les chrétiens d'aujourd'hui. Que dire de l'église? Que dire des serviteurs, des servantes de Dieu, influencés par le monde? Le monde divorce, le monde trouve le divorce normal. L'église aujourd'hui trouve le divorce. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je vais parler. Alléluia. Et les gens du monde aiment ça. Et la Bible dit, cette fusion entre les fils de Dieu et les filles des hommes ont donné naissance à des géants. Dis à ton voisin géant. Les géants, c'est quelque chose de grand, quelque chose que tout le monde acclame. Vous savez, quand un géant vient, on le regarde avec admiration, on le regarde avec crainte. C'est grand, tout ce qui est grand est beau, tout ce qui est grand attire. Et aujourd'hui, les enfants de Dieu, nous voulons la grandeur. Nous voulons la grandeur, mais pas la grandeur selon Dieu, la grandeur selon le monde. Les hommes de Dieu aujourd'hui, vous voyez, le divorce est entré. C'est devenu normal. C'est devenu normal. Un pasteur divorce une fois, deux fois, trois fois. Dans ton voisin, et ça est sur l'autre. L'église ne bouge pas. Aujourd'hui, le divorce, c'est plus un problème dans l'église. Tu peux divorcer, te remarier encore, te remarier. L'église ne va pas bouger. Tes vidéos peuvent sortir. On peut mettre tes vidéos pornographiques partout. Ça ne bouge plus. Le monde même excuse. Il dit non, c'est sa vie privée. Amen, amen. Donne-moi un bon amen. Le monde est entré dans l'église. Le monde est entré dans l'église. Et sous nos yeux, nous regardons ça. Et nous admettons ça. Nous sommes des fils de Dieu séduits. Nous sommes des fils de Dieu séduits. Dans nos prédications, nous ne voulons plus prêcher la vérité. Parce que le monde n'aime pas la vérité. Nous voulons parler selon le monde. Quand on prêche selon le monde, on a des amens. Quand on prêche selon le monde, les gens disent amen. Mais on ne veut plus dire aux gens la vérité. Pourquoi? Ça plaît aux gens. Ça plaît aux gens. Quand on prêche comme ça, ça plaît aux gens. Le monde est entré dans l'église. Les fils de Dieu sont séduits. Nous cherchons la grandeur. Nous, les hommes de Dieu, nous voulons être comme des ministres. On a même comparé, on a dit, nous sommes des ministres de Dieu. Donc on doit être comme les ministres du monde. Et la gloire maintenant, vous voyez les hommes de Dieu, nous sommes remplis d'orgueil, pleins d'orgueil. On recherche la gloire, la luxure. Les gens du monde montrent leur maison, montrent leur voiture, montrent leur jet. Et nous aussi, on montre nos maisons, on montre nos voitures. Donne-moi un bon amen. Dieu n'est pas contre ces choses, mais nous sommes devenus fanfarons. Nous sommes devenus orgueilleux comme le monde. Le monde, on veut imiter le monde, on veut faire comme le monde, on veut imiter le monde, on veut faire comme le monde. Dis à ton voisin, on veut faire comme le monde. Les musiciens, donnez-moi un bon amen. On veut faire comme le monde. Puisque dans les boîtes de nuit, c'est bien. Aujourd'hui, on veut amener aussi la musique techno dans l'église. Alléluia. Comme le monde. Je ne suis pas contre toute forme de musique peut servir à louer Dieu. Amen, amen. Hein? Mais quelles sont les intentions derrière? Le zouk est entré. Hein? Avant, c'était Frankie. Maintenant, c'est vas-y Jésus, c'est bon. Le zouk est entré dans l'église. On a amené le zouk chrétien. Ce qui n'est pas mauvais. Mais il faut d'abord la transformation. Alléluia. Qu'est-ce qui te motive à prendre ça? Regardez l'exemple de David. Je nous ai donné l'histoire de David dans 1 Chronique 13. David a eu une bonne idée. D'être, on va dire, bonne idée. Oh, superbe idée. David dit, moi j'habite dans une maison de luxe, mais l'arche de Dieu habite dans un lieu miteux, dans un lieu sale. Je veux prendre l'arche et l'amener dans mon lieu de luxe. David avait une bonne idée. D'être, on va dire, bonne idée. Il y avait la foule avec lui. Il a amené tout Israël, une grande église, des milliers de membres. Il avait les instruments, les cymbales, les luttes, les tambourins. La chorale était là. Et ils ont commencé à servir Dieu. Mais David, comment tu sers Dieu? L'idée de David était bonne. Au départ, l'idée était bonne. Mais comment? David, tu imites le monde. David, tu regardes le monde. Tu es influencé par le monde. La Bible dit David pose l'arche sur un char. Alléluia. Ce n'était pas ce que la parole disait.
Dans la loi de Moïse, on montrait comment on devait transporter l'arche. L'arche devait être transportée par 4 sacrificateurs sur les épaules. Alors, j'ai envie qu'on pose la question à David. David, tu as pris ce modèle d'où? David, où as-tu tiré ce modèle où on place l'arche sur un char neuf? Parce que la parole de Dieu, Moïse avait déjà dit comment il fallait transporter l'arche. Mais vous savez où David a pris ce modèle? David l'a pris chez les Philistins. Ceux qui lisent la Bible savent que dans 1 Samuel, les Philistins avaient pris l'arche de Dieu. Ils avaient amené dans leur pays et Dieu a commencé à les frapper. Et ils se sont rendus compte que c'est Dieu qui les frappait. Et quand ils ont décidé de renvoyer l'arche, ils l'ont renvoyée sur un char. Mettre l'arche sur un char, ce n'était pas le modèle divin, c'était le modèle des... Et ceux qui lisent encore la Bible savent que David a séjourné chez les Philistins. Qui c'est ça? Quand Saoul poursuivait David, David s'est réfugié un moment chez les Philistins. Donc David chez les Philistins a copié le modèle des Philistins, comment transporter l'arche. C'est ce qui tue l'église aujourd'hui. La mort est entrée dans l'église parce que les fils de Dieu, nous regardons le monde. Nous voulons imiter le monde. Nous voulons faire comme le monde. Nous voulons servir Dieu, mais pas avec la méthode de Dieu. Pas avec le plan de Dieu. Pas avec la parole de Dieu. Donne-moi un bon amen. David, qui t'a appris qu'on met l'arche sur le char? C'est comme aujourd'hui. Comme je dis, je ne suis pas contre le rap. J'aime le rap. J'aime Lee Cray. Qui connaît Lee Cray? C'est un artiste américain. Il fait un bon rap. J'aime El George. El George rappe très bien. Il a des paroles profondes. Mais ce que je suis contre, c'est que tu étais rappeur dans le monde. Tu te convertis, directement tu veux faire le rap. Tu n'es pas encore transformé. Aujourd'hui, on ne veut plus de transformation, on veut de transfert. On veut des transferts du monde vers l'église. C'est-à-dire, tel que j'étais dans le monde, tel que je vais être dans l'église. Non. Tel que tu étais dans le monde n'était pas le bon modèle. Tu viens, tu es transformé d'abord, puis après, si Dieu t'inspire d'utiliser cette musique-là, tu le fais. Alléluia. Être magicien n'est pas une école de théologie. D'où vient que les magiciens, à peine repentis, ils veulent être des pasteurs? Vous savez ça? Oh, j'étais magicien, j'étais secrétaire de Satan. Et puis tu deviens dans la chair. Qui t'a dit ça? Ça, c'est un transfert. Tu veux nous faire un transfert. Comme tu avais la puissance des ténèbres, tu penses que cette puissance va marcher dans l'église. Tu es comme Simon. Oui? Simon le magicien. Il s'est converti, il a voulu directement avoir le pouvoir des apôtres. Il a voulu directement imposer les mains aux gens pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Pierre a dit non, Simon, tu t'es repenti, sois dans les bancs. Sois dans les bancs. La magie, la sorcellerie n'est pas la théologie. Oh, j'étais sorcier, directement converti, je deviens apôtre. Sois d'abord dans les bancs, de ton voisin, va dans là-bas. Alléluia. Bien-aimé, il faut une transformation. Tu étais rappeur, c'est vrai, tu viens maintenant, mets-toi d'abord, écoute la parole. Si l'Esprit te révèle que tu dois prendre le rap pour évangéliser, d'accord. Mais ne viens pas du jour au lendemain, comme j'étais rappeur, je deviens rappeur chrétien. C'est ce qui a apporté la mort. Alléluia. Dis à ton voisin, la vie chrétienne, c'est la transformation. Voilà pourquoi le premier miracle de Jésus, c'est quoi? Jésus transforma l'eau en... Je sais que ça c'est le verset favori des alcooliques. Les alcooliques aiment ce verset, mais ils ne lisent pas son esprit. Dis avec moi, ton esprit. Oh, tout ce que Dieu fait, il y a aussi toujours une partie spirituelle. C'est vrai qu'il y a la partie littérale, mais il y a aussi la partie... Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. La Bible dit que ce miracle s'est passé dans un mariage. Ta rencontre avec Jésus est un mariage. Parce que Jésus veut faire de toi son épouse. Maintenant, dans ce mariage, Jésus va demander qu'on amène 6 vases. Peut-être on va dire 6 vases. Le vase dans la Bible, c'est l'ombre de l'homme. C'est l'ombre du corps. On parle des vases d'honneur et des vases d'un usage vil. La Bible, l'apôtre Paul dit que Dieu a déposé des grands trésors dans nos vases de... Et Jésus a demandé 6 vases. Pourquoi la Bible ne parle pas de 7 vases? Ni 8 vases, ni 9 vases. Si tu vas dans Genèse, chapitre 1er, le 6e jour, Dieu créa l'homme. Les 6 vases, c'était l'homme. Jésus dit, amenez-moi l'homme. Et il dit, remplissez cet homme d'eau.
Remplissez-les d'eau. L'eau c'est la parole. L'eau c'est la parole de Dieu. L'eau c'est la parole de Dieu. Il dit remplissez-les de parole. Remplissez-les de parole. Et la Bible dit ceci. Donne-moi mon amen, donne-moi mon amen. Et la Bible dit ceci. Quand ils ont commencé à verser l'eau, l'eau s'est transformée en vin. Jésus n'a jamais dit allez servir le vin. Il dit allez servir l'eau. Quand ils servaient l'eau, l'eau est devenue le vin. Or le vin c'est le fruit de la vie. Le vin, c'est l'ombre du fruit de l'esprit. L'amour, la joie, la paix, la patience. C'est-à-dire quoi? Voilà pourquoi les hommes dans la fête ont dit ceci. On sert d'abord le bon vin, puis on sert le moins bon. Vous avez commencé par le moins bon, maintenant vous servez le bon vin. Bien-aimé, quand tu donnes ta vie à Jésus, les gens qui te connaissaient autrefois vont voir que tu as changé. Tu es devenu un bon vin. Tu es devenu un bon vin. On dit autrefois tu étais menteur, maintenant tu dis la vérité. Autrefois tu étais voleur, maintenant tu marches dans la vérité. Autrefois tu étais impudique, maintenant tu marches dans la vérité. Donne-moi un bon amen. Le miracle de la transformation. Mais l'église, on veut le transfert. Et on a amené le char. On a pris l'arche. On a posé sur le char. Musicien chrétien, donnez-moi un bon amen. Moi, j'ai un problème avec le mot la VIP. J'ai un problème. Vous faites un concert. Vous mettez le prix. Non, ça c'est le prix normal. Et puis il y a le prix VIP. Donc maintenant, il y aura aussi l'onction VIP. Il y aura aussi les anges VIP. Pourquoi nous avons amené ces notions dans l'église? Dans l'église, il n'y a pas de favoritisme. Dans l'église, il n'y a pas de favoritisme. Il y a la loi de l'honneur. Si papa Marcelo se met devant, si je me mets devant, ce n'est pas que nous sommes plus enfants de Dieu que vous. Non. C'est juste la loi de l'honneur. Nous respectons ce que la Bible dit. Que celui qui vous enseigne la parole soit digne d'un double honneur. C'est ça. Mais d'où vient le mot VIP? VIP veut dire very important person. Une personne importante dans l'église. Pourquoi? Mais la réponse des musiciens, c'est quoi? Ah, pasteur, toi tu prêches comme ça, tu n'es pas dans le monde tu n'es pas dans l'industrie de musique. Les producteurs nous demandent. Mais les producteurs ne savent pas la loi. Pourquoi Uza est mort? Donne-moi un bon amen. Uza n'était pas plus coupable que David. Mais Uza était sacrificateur. C'est lui qui... David ne savait rien. David était roi. Donne-moi un bon amen. David était roi. David n'était pas de Lévi. David était de Juda. David n'était pas censé enseigner la doctrine. C'est Uza. Uza était sacrificateur. Il était censé connaître que la loi disait il faut que l'arche soit transportée. Mais Uza s'est tué parce que le roi a dit. Voilà pourquoi Dieu l'a tué. Homme de Dieu, enfant de Dieu. Voilà pourquoi la Bible dit que le jugement va commencer par la maison de... Nous sommes censés connaître. La Bible est claire. Des fois, les gens disent, bon, moi, les gens me disent, pourquoi tu es beaucoup trop contre les pasteurs, les chrétiens, tu parles toujours. Je dis, moi, je ne peux pas juger un païen. Un païen, je ne le juge pas. Je le présente l'amour de Dieu. Il ne connaît pas. Mais un chrétien, lui, je le juge. Parce que tu es censé connaître. Uza est mort parce que David est roi. Dieu dit David est roi. Toi, tu es sacrificateur. Je veux dire aux musiciens chrétiens, les producteurs sont des gens qui cherchent l'argent. Ils cherchent l'argent. C'est vous qui connaissez comment on loue Dieu. C'est vous qui connaissez comment on adore Dieu. Dites aux producteurs, on ne veut pas le mot VIP. Mettons même offrande spéciale. Trouvons même un terme là, mais un terme qui cadre avec la parole de Dieu, qui cadre avec les valeurs de Dieu. Mais aujourd'hui, l'église est séduite par le monde. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen, je veux finir, il me reste 10 minutes. Qu'est-ce qui arrive quand l'église est séduite? Le deuxième signe, un autre signe du retour de Jésus, c'est que quand l'église est séduite, la méchanceté grandit. D'être on va dire ça grandit. Ah oui, la méchanceté a grandi à l'époque de Noé parce que les fils de Dieu s'étaient égarés. Plus personne pour dire la vérité. Quand l'église arrête de dire la vérité, quand les chrétiens arrêtent de prêcher Christ, la conséquence c'est que le mal augmente. Et bien aimé, le monde aujourd'hui, regardez le péché. Le péché a augmenté à un niveau comme tu n'as pas idée. Nous vivons dans une époque où le péché a augmenté, Bien aimé, le péché de 2023 n'est pas comparable au péché de 1920. À l'époque, les hommes étaient méchants aussi. C'était des pécheurs. Mais même les païens eux-mêmes comparent comment les femmes s'habillaient en 1920 et comment ils s'habillent en 2023.
C'est-à-dire qu'il y a un changement. Il y a des péchés en 1920, ce n'était pas connu. Aujourd'hui, c'est connu. Les gens font même des marches. Ils font des marches pour demander qu'on valide leurs péchés. Un péché qu'en 1920, les gens avaient honte de s'afficher comme tel. Aujourd'hui, c'est courant. Ils appellent même, j'ai fait mon coming out. Amen, amen. Regardez comment le péché a augmenté. Autrefois, mais bien aimé, vous vous rappelez, non? Autrefois, nous tous on était un peu jeunes. Autrefois, regardez une image pornographique. Regardez un film pornographique en étant jeune ado. Mais c'était le parcours du combattant. C'était mission impossible. Il fallait trouver un ami qui a un ghetto. Il a une télé là-bas et un magnétoscope. Ceux qui ne connaissent pas, nous on a grandi à l'époque des magnétoscopes. Et quand vous regardez ça, vous mettez un guetteur. Il y a quelqu'un qui regarde si les parents viennent. Vous faites des tours de 5 minutes. T'as là mon cher, tu rappelles en retard là. Oh, tourne en aïe. Viens voir. Tu viens. Mais aujourd'hui, c'est dans les téléphones. Aujourd'hui, dans les téléphones, dans les smartphones, les enfants de 13 ans, 14 ans ont accès à la pornographie. La pornographie n'est plus difficile à trouver, c'est accessible. Bien aimé, ce sont des signes que le péché a augmenté. Pourquoi? Parce que les fils de Dieu ont été séduits. Quand Samson est séduit, on commence à se moquer de lui. Les païens, les Philistins commencent à voir Samson et ils se moquent de Samson parce que Samson a été séduit par une fille des hommes. L'église, quand on est séduit, voilà pourquoi le péché augmente. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on va dire aux païens? Quand toi, pasteur, tu as divorcé, redivorcé, le jour où dans ton église, un couple veut divorcer, tu fais quoi? Quand tu commences les conseils, non, il dit, mais pasteur, mon cas c'est comme votre cas. Si vous l'avez fait, donc moi aussi je suis dans l'impossibilité de continuer ce mariage. Vous voyez, le péché augmente. Quand toi, pasteur, tu es impudique, quand tu vis dans l'impudicité, comment quand tes collaborateurs ont vu ta nudité, demain tu vas leur dire quoi? Arrêtez de faire ça. Wednesday, l'église Wednesday, le pasteur lui-même attrape tel protocole, le diacre attrape celle-ci. Désordre. Le péché augmente. Aujourd'hui à Kinshasa, les gens n'ont plus peur du sacré. Pourquoi? Parce que nous-mêmes, les fils de Dieu, on a été séduits. Bien-aimés, et quand la méchanceté augmente, c'est un signe que le jugement de Dieu arrive. Parce que le retour de Jésus, il ne vient pas seulement prendre son église, mais il vient mettre un jugement dans le monde. L'église va partir, mais le monde va rester dans la tribulation. C'est-à-dire le jugement de Dieu va frapper le monde. Et le jugement de Dieu, Dieu ne juge pas un homme ou une nation par plaisir. Dieu juge un homme ou une nation quand le péché a augmenté. Moi, je suis de ceux qui croient que Dieu a un péchotomètre. D'être on va dire un péchotomètre. Appareil qui mesure les péchés. Ah oui? Parce que la Bible dit, j'aime un passage où Dieu dit à Abraham, il dit, tes descendants iront en Égypte parce que le péché de Cananéens n'a pas encore atteint leur comble. C'est-à-dire même Dieu dans sa justice ne pouvait pas ravir aux Cananéens leur terre tant qu'il n'y avait pas un jugement. Alors il dit à Abraham, tes enfants vont aller d'abord se reposer en Égypte, le temps que les péchés de Canaan atteignent le comble. Quand ça va atteindre la dimension là où je ne peux plus, je veux apporter. Bien aimé, le monde c'est ça. Et de fois, mon frère, ma soeur, tu vis dans l'église, tu vis dans le péché, le pasteur ne voit pas. Tu sers, tu vis dans le péché, le prophète ne voit pas. Ça veut dire que Dieu a encore de l'amour pour toi. Dieu t'aime. Vous savez, moi je suis convaincu, ça c'est ma conviction. Ce n'est pas une doctrine, amen, amen, hein? Pas de débat dessus. Ma conviction c'est que le jour où je pêche, je suis surpris en flagrant délit d'adultère et je viens à l'église, je dis, église, pardonnez-moi, c'était la première fois. Je dis toujours aux membres de mon église, j'ai menti. Ce n'était pas la première fois. Donne-moi un bon amen. Dieu est un Dieu d'amour. Vous savez, Dieu est un Dieu d'amour. Ça, c'est ce que moi je crois. Que même quand tu pêches, Dieu, mais souvent les gens que Dieu expose, Dieu leur a parlé. Dieu leur a parlé. Papa Marcelo a prêché. Des gens disent, frère, j'ai vu une vision, tu étais dans un endroit sale. Dieu t'a dit, je te vois. Mais tu as continué. Et puis un jour, Dieu dit, exposez-le. Amen, amen. Mais je m'en vais finir. Dis à ton voisin, mais Noé trouva grâce. Je veux finir dans les 5 minutes qui me restent. Mais Noé trouva. Aujourd'hui, je ne suis pas venu seulement nous montrer comment les fils de Dieu ont été séduits. Je ne suis pas venu seulement nous dire comment la méchanceté a augmenté. Mais je suis venu nous dire qu'au milieu de cette séduction, il y a toujours la notion d'un reste élu. Au temps de la fin,
il n'y aura pas que les fils de Dieu qui ont été séduits. Il y aura aussi des Noé. Dites ton voisin Noé. Et ce soir, Dieu m'a envoyé chercher des Noé. Ce soir, Dieu m'a envoyé susciter des Noé. Au milieu de cette génération corrompue et perverse, il y avait un homme Noé qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Mais au milieu de tout ce monde où les fils de Dieu se corrompent, il y a une église qui a trouvé grâce aux yeux de Dieu. Il y a un homme de Dieu, il y a des hommes de Dieu, il y a des femmes de Dieu, il y a des chrétiens qui vont trouver grâce aux yeux de Dieu. Et je prie que ce soir, tu sois un frère Noé, une sœur Noé, que tu trouves grâce aux yeux de Dieu. Mais qui sont les Noé? 4 choses rapidement, je finirai dans 5 minutes. Première des choses, Noé c'est le chrétien intransigeant. Dis à ton voisin intransigeant. Noé c'est le genre de chrétien intransigeant. Noé c'est le genre de chrétien qui prêche contre courant. C'est-à-dire tout le monde va comme ça, lui il décide d'aller comme ça. Alléluia. Tu veux être un Noé, sois intransigeant dans ta foi. Ne sois pas le genre de chrétien qui est balancé par des sentiments, sentimental. Sois un chrétien intransigeant. C'est que la Bible dit, c'est ce que tu fais. C'est que la parole de Dieu dit, c'est ce que tu fais. Noé est intransigeant. Tous les fils de Dieu se sont corrompus. Noé est resté fidèle. Alléluia. Dieu a besoin des hommes, des femmes, des prédicateurs, des prédicatrices Noé. Des sœurs, des frères Noé qui restent intransigeants. Noé c'est comme Michée. Donne-moi la main, je vais t'expliquer. Michée est resté intransigeant dans la vérité. Regardez, 450 prophètes ont dit, roi, tu vas aller gagner. Ils ont fait, non, pas ça. Alléluia. Le pasteur Atom Sir avait dit, quand il prêche, des fois tu calcules ce que tu veux dire. Hein? Tu dis que ça ne sorte pas. Il y avait l'Organisation mondiale des pasteurs, OMP. L'OMP des pasteurs, 450 pasteurs, 450 prophètes ont commencé à prophétiser au roi. L'un, le chef, portait les cornes. Il a frappé, il dit, roi, tu vas les gagner, tu vas les gagner. Michée est resté droit. Bien aimé, dans l'homme, il y a ce qu'on appelle la loi de la conscience. Alléluia. Même ceux qui ne lisent pas la Bible, même ceux qui ne respectent pas la loi de Dieu, il y a la loi de la conscience. Amen, amen. Les païens ont la loi de la conscience. C'est-à-dire ceci. Même quand nous prêchons des bêtises, les païens savent que c'est des bêtises. Quand la vérité est prêchée, même les païens savent que ça c'est la vérité. Voilà pourquoi, bien-aimé, ne tombe pas. Merci papa. Bien-aimé, ne tombe pas dans ce piège-là. D'être un prédicateur qui veut plaire au monde. Le monde sait que tu blagues. Vous savez, dans la cour des rois du Moyen-Âge, il y avait toujours un personnage qu'on appelait le bouffon du roi. Il était là, son rôle était de faire rire le roi. Mais s'il était au Congo, on l'aurait dit, non, c'est de la théâtre. Hein? Il y avait des gens comme ça, des bouffons. Leur travail, c'est de faire. Bien aimé, le monde connaît les hommes de Dieu bouffons. Vous voyez les païens là qui appuient ces gens-là. Ah, ça c'est notre pasteur, c'est notre prophète. Les jours qui ont fini à Boutou, il n'ira pas chez eux. Vous savez, les païens savent, dans leur cœur, ils savent que ça tu nous flattes. Même les rois, les ministres savent que ça tu nous flattes. Regardez, 450 prophètes ont dit au roi, va, tu vas gagner. Mais le roi dit, est-ce qu'il n'y a pas un autre prophète? Ah, tu as reçu 450 prophéties identiques. Mais tu sais dans ton cœur, dans la loi de la conscience, tu sais que ce n'est pas vrai. Le roi Akab, surtout Akab avait déjà Jézabel, il connaissait. Akab était maître. Mais ça c'est les histoires des prophètes de Baal. Akab a dit, il n'y a pas un autre prophète ici. Mais même si Noé c'est quelqu'un, même si 450 prophètes prêchent comme ça, reste dans la vérité. Le ministère ce n'est pas la masse. Parce qu'au Congo aujourd'hui on a des formes de vent. Il y aura les vents des prophéties qui vont sortir. Les vents des numéros de téléphone qui vont sortir. Ils ont des mi-pépé. Et puis à un certain moment, les vents des coups de pattes. Et puis à un certain moment, il y a des vents comme ça. Mais toi reste dans ce que Dieu t'a dit. Ne suis pas les vents. Noé c'est le genre de chrétien. Noé c'est le genre de prédicateur. Tous les fils de Dieu vont vers les filles des hommes. Mais Noé dit, je reste intègre. Michée est resté intègre. Et le roi a dit, le roi sentait que dans son cœur, mais les païens, quand on leur prêche mariage, prospérité, voyage, un païen sait que dans son cœur, c'est pas ça.
Parce qu'il y a la loi de la conscience. Akab va dire, faites venir Michée. Mais Michée arrive. Michée arrive. Mais sois comme Noé. Dis à ton voisin, sois comme Noé. Sois intransigeant. Ton intransigeance va te sauver, même dans les temps de ta faiblesse. Regardez Michée. Michée arrive et tous les prophètes, l'Organisation mondiale des prophètes vient vers Michée. Il dit, Michée, t'as là. Nous tous, on a prophétisé. On a dit que le roi va. Michée, ça c'est le chef de l'OMP. Il dit, regarde-moi. Qui t'a créé? Pourquoi toi tu es toujours... Pourquoi nous tous on prêche comme ça? Toi tu aimes toujours prêcher comme ça. Qui t'a créé? Cette fois-ci, hein, viens, va chez le roi, dis-lui seulement ce que nous on a dit. Mais il arrive de fois quand tu marches dans la crainte de Dieu, tu as l'impression que tu es extraterrestre. Alléluia. Qui s'est déjà senti comme ça? Tu as comme l'impression que c'est toi le problème. De fois ça arrive, tu dis, vous savez, moi vraiment j'ai connu ça. Dans ma vie, dans ma petite expérience dans les ministères, j'ai connu ça. La personne vraiment qui m'a accepté tel que je suis, c'est Papa Marcelo. Voilà pourquoi je le suis vraiment. À un moment, je commençais à me dire, c'est moi le problème. Non, tout le monde prêche comme ça. C'est que c'est moi le problème. De fois, tu t'es déjà rendu compte que c'est toi le problème. Tu arrives à une université, mais toutes les filles de mon âge font ça. Tous les enfants de mon âge font ça. Tous les garçons font ça. Tous les hommes font ça. Dans mon travail, tout le monde fait ça. Dans ma famille, toutes les femmes ont fait ça. Dans ma famille, tous les hommes ont fait ça. Pourquoi moi je vais être différent? Deux fois la différence nous isole. Et l'homme n'est pas un homme qui est fait. L'homme n'a pas été créé pour rester seul. Il a été créé pour rester en groupe. Et parfois on sent ce besoin-là. On a envie de joindre un groupe. On a envie de se sentir accepté. Et parfois comme Michée, il arrive qu'on devienne faible. Michée a dit, bon, c'est vrai, peut-être c'est moi le problème. Hein. Bon, aujourd'hui, je veux prophétiser comme eux. Je veux faire comme eux. Mais laisse-moi te dire, quand tu es Noé, quand tu es intransigeant dans tes valeurs, même quand tu seras faible, tes valeurs vont te sauver. Mais quand tu crains Dieu, quand tu marches dans la crainte de Dieu, ma soeur, le jour où tu vas mal t'habiller à l'université, les supporters vont crier. Quand ils vont te voir entrer, ils disent, ah, c'est pas toi. Tu vois même une païenne venir vers toi et te conseiller. Une païenne te dit, c'est Rosayoté, Yola Tarabourité. Alléluia. Toi tu fais pas ça. Toi tu fais pas ça. Toi tu fais pas ça. Mon frère, tu veux voler. Tu veux enfin voler. Tu as dit en tout cas, je suis en train de mourir pauvre. Tous mes collègues ont construit des maisons, des immeubles. Ah, COP a 10 millions et cette fois-ci j'entre. Mettez mon nom. Eux-mêmes les païens disent, pas toi. Ils disent, pasteur, il dit pas toi. Mais aie cette intégrité-là, au point que le jour où tu seras même faible, que les païens te disent, non, ça c'est pas toi. Il y a des messages, si on entend Papa Marcelo prêcher, quelqu'un peut regarder des fois et dire, non, ça c'est pas lui. Alléluia. Parce que son intransigeance va le sauver. Que même si un jour il devenait faible, les gens, même les autres vont dire, non, ça c'est nos prédications, ça c'est pas toi. Toi reste là-bas. Alléluia. Noé, ce sont des chrétiens intransigeants. Deuxième caractéristique, Noé c'est le chrétien. Noé c'est le chrétien qui gère le rejet, l'humiliation. Quand tu humilies, dans les temps de la fin, Dieu a besoin des chrétiens qui ne vont pas suivre la masse. Des chrétiens qui, malgré le rejet, malgré les humiliations, malgré les moqueries, les injures, vont rester dans la vérité. On se moquait de Noé. Tout le monde passait et disait, Noé, la pluie c'est quoi? La pluie c'est quoi même? L'eau venir du ciel, c'est quoi? Ça s'est passé quand? C'est comme les gens aujourd'hui se moquent de nous quand on dit Jésus revient bientôt. Quand on prêche ce genre de message, les gens nous prennent pour des fous. Mais j'ai aimé ce que papa a dit. Nous sommes déjà des fous. Parce que nous croyons déjà qu'une vierge a enfanté. Alléluia. Le christianisme est né dans une folie. Nous croyons déjà qu'une vierge sans connaître un homme a enfanté. Alors croire que Jésus reviendra, ce n'est pas une folie pour nous. Mais les gens vont t'injurier, les gens vont se moquer de toi, les gens vont s'humilier. Ma soeur, reste chrétien. Reste chrétienne. Nous ne savons pas le jour où il va revenir. Les signes, c'est ça. Les signes, c'est le péché qui augmente. Les signes, c'est l'église qui est corrompue. Mais toi, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Troisième caractéristique de Noé. Noé, c'est celui qui rappelle au monde le retour de Jésus-Christ.
Bien-aimé, Noé parlait du déluge. Personne n'avait jamais vu le déluge. Mais Noé a commencé à enseigner sur le déluge. Il a commencé à dire aux gens, le jugement arrive, le déluge vient, vous allez mourir, vous allez mourir. On le prenait pour un fou. Bien-aimé, ce soir, pendant Alpha 30, Dieu veut lever une génération de Noé, des frères et des sœurs qui allons parler sur le retour de Jésus. Qui allons prêcher le retour de Jésus. Dernière caractéristique, et nous allons prier, c'est que Noé bâtit une arche. Combien de gens croient qu'en restant intègre, on ne sera pas grand? Combien de gens pensent qu'en restant intègre, on ne peut pas... Hein, voilà, j'ai parlé des géants. Les gens pensent que, ah non, pasteur, tous ceux qui ont des grandes églises sont dans le faux. Non, il y a des Noé. Noé, c'est une race que Dieu garde, mais une race qui aura un impact au temps de la fin. Je parle prophétiquement. Bien-aimé, Noé a élevé un géant de bois là où il y avait des géants de chair. Quelqu'un m'a compris? Au temps de Noé, les géants marchaient. Il n'y avait rien qui pouvait attirer leur regard. Ils étaient tellement grands. Ils étaient tellement grands qu'ils ne pouvaient pas voir les maisons étaient tout petites. Les voitures étaient petites. Mais Dieu a fait que Noé puisse bâtir quelque chose de significatif. Afin que les géants regardent à cela. Dieu a fait bâtir à Noé quelque chose qui avait la taille des géants. Je veux dire à quelqu'un, le Noé, c'est la génération des hommes et des femmes que Dieu va susciter au temps de la fin, dont le ministère aura un impact international. C'est-à-dire, autant que ceux qui se sont corrompus ont eu des géants, autant Noé aura un géant de bois. Mais la compassion est une arche. Ce que Dieu fait dans le ministère de Papa Marcelo, c'est une arche. C'est quelque chose qui ne peut pas rester petit. Dieu va élever ça à un niveau. Dieu va élever ce message. Dieu va élever cette parole afin que tout le monde écoute. Être intègre ne veut pas dire que tu mourras pauvre. Être intègre ne veut pas dire que tu ne seras pas grand. Tu seras grand selon Dieu. Quand tu marches dans l'intégrité, Dieu va t'élever selon lui, afin que dans ta famille, tu bâtisses une arche. Tu bâtisses quelque chose qui va faire que tes frères, tes sœurs se tournent vers Jésus. Dieu va élever, Dieu va te donner un nom grand, Dieu va te donner un ministère grand. Alléluia. Mais je parle comme un prophète. Nous sommes en train de vivre le temps de la fin. Et je le dis, je ne le dis pas pour flatter mon père, je ne sais pas flatter. Mais quand nous voyons ce que Dieu fait dans cette église, quand nous voyons ce que Dieu fait dans ce ministère, vous avez vu dernièrement, non? Je ne vais pas moi parler. Mais quand vous voyez ce que Dieu fait là, il élève le nom de quelqu'un. Et on l'impose à une institution millénaire. Il faut avoir les yeux prophétiques pour comprendre. Pour comprendre que c'est une arche. C'est une arche. Tout le monde doit entendre ce message. Tout le monde doit entendre cette parole. Tout le monde doit entendre qu'il y a Jésus qui sauve. Et pour finir, ceux qui ont lu le texte ont vu. Dieu a dit, je détruirai tous les hommes, les animaux, les reptiles. Mais à cause de Noé, Dieu va sauver 7 hommes et Dieu va sauver des animaux, des reptiles, des oiseaux. Il avait dit qu'il va détruire. Lisez ça. Il dit, j'exterminerai de la face de la terre tous les hommes, les animaux, les reptiles. Mais le travail de Noé a pu sauver des reptiles, a pu sauver des oiseaux, a pu sauver des animaux. Que vais-je dire? Dieu fait de nous des Noé afin qu'on sauve les hommes. Le retour de Jésus, ce n'est pas seulement pour condamner le monde, dire aux gens Jésus revient, mais c'est pour amener les gens à la repentance. Le retour de Jésus est un message, au-delà d'être eschatologique ou prophétique, c'est un message évangélique. C'est un message qui dit aux gens, répentez-vous, car le royaume de Dieu est proche. Répentez-vous, car Jésus revient. Alléluia. Es-tu Noé? Lève-toi là où tu es, nous allons prier. Ce soir, Dieu a besoin d'un Noé, d'une Noé. Ce soir, je t'ai dressé le tableau chaotique du monde avant le retour de Jésus. Ce soir, je nous ai dressé le tableau chaotique de l'église avant le retour de Jésus. Mais dans ce chaos, il y a des gens qui ont trouvé grâce aux yeux de Dieu. Compassion, nous avons trouvé grâce aux yeux de Dieu. Toi qui écoutes ces choses, tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Tu es comme un Noé, une Noé. Élève ta voix, parle à Dieu. Dis Seigneur, fais de moi Noé. Je veux lancer un appel. Je veux lancer un appel ce soir. Tu es un enfant de Dieu, mais tu sens que tu as été influencé par le monde. Tu servais Dieu autrefois avec zèle, passion.
Mais depuis peu, tu sens qu'à l'université, tu es influencé. À l'école, tu es influencé. Au travail, tu es influencé. Peut-être même dans le ministère, tu es influencé. Ce soir, je voudrais que tu puisses avancer. Je veux prier pour toi. Parce que tu as trouvé grâce aux yeux de Dieu. Avance-toi. Alors qu'on va donner le micro à papa. Papa va prier pour nous. Papa va prier pour nous afin que nous soyons des Noé. Afin que nous soyons des Noé. Mais n'hésite pas, n'hésite pas, n'hésite pas. Ce message était pour toi. Ce message était pour toi. Tu es un enfant de Dieu, mais tu sens les influences. Influence à famille. Influence à Baninga. Influence à Mokili. Toi, tu devais être la lumière qui éclaire dans ta famille. Tu devais être la lumière qui éclaire au travail. Tu devais être la lumière qui éclaire sur les réseaux sociaux. Tu devais être la lumière qui éclaire dans les ténèbres. Mais c'est les ténèbres qui t'attirent. Tu as été séduit par quelque chose. Tes amis t'ont séduit. Tes amis t'ont montré que vivre dans le péché était meilleur. Avance. Papa va prier pour nous. Papa va prier pour nous. Dieu veut faire de nous des Noé. Des Noé. Oh Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Garde-moi, oh Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, Père, au nom de Jésus, je prie pour nous tous qui avons entendu ce merveilleux enseignement. Seigneur, garde-nous d'être influencés par le monde. Garde-nous d'être séduits par le monde. Garde-nous d'être dilués par le monde. Donne-nous d'être des Michée, d'être ton reste en ce temps de la fin. Donne-nous, Seigneur, d'être des Noé et qu'au travers de nous, nos familles soient sauvées, notre pays soit sauvé, nos amis soient sauvés, les extrémités de la terre soient sauvées. Pardonne-nous toute compromission, pardonne-nous toute distraction. Pardonne-nous, Seigneur, toute convoitise charnelle des choses de ce monde. Purifie-nous, reconsacre-nous, redonne-nous ta crainte, ta sainteté, ta pureté, ton amour, et que ton esprit nous remplisse, que ton esprit nous transforme. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. Merci. De victoires à gagner, ô Seigneur, garde-moi fidèle à toi. Oh, garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. Garde-moi, ô Seigneur, fidèle à toi. J'ai un prix à remporter, de victoires à gagner. Ô Seigneur, garde-moi. Est-ce que le reste, ce que Jésus a gardé pour annoncer la parole du Seigneur dans ces derniers temps, pour sauver ceux qui sont perdus, ceux que le Seigneur a gardés, qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal, est-ce qu'ils peuvent acclamer Dieu pour cette parole merveilleuse? Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni.